Maintenant, la vérité est triomphée. La vérité est triomphée. Bravo à la jeunesse africaine. Réveil de conscience. Prise de conscience pour une vie meilleure. On ne peut plus vous supporter les présidents promoteurs. On ne peut plus vous supporter. Oui, vous ne pouvez plus nous manipuler, nous aveugler avec vos propos ici à nous dire ce sont nos colonisateurs, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. On ne veut plus, on n'en peut plus, on ne supporterait plus maintenant. Oui, je l'ai toujours dit ici depuis que je suis sur ces réseaux que le problème des Africains, c'est nous-mêmes. Arrêtons d'accuser les Occidentaux. Merci beaucoup, Monsieur le Président Macron. Si c'est par ça que vous avez commencé depuis longtemps, la solution était déjà trouvée. Mais aujourd'hui, on ne regrette pas, on ne ferait que vous remercier, Monsieur le Président Macron. On va vous remercier pourquoi? Parce que vous avez dit la vérité. Merci pour ça, 1000 merci pour vous. Qu'Allah vous protège, qu'il vous donne longévité, santé de fer. Vous avez dit la vérité. Cette vérité, c'est quoi? C'est les présidents qui doivent respecter la loi des Africains. Les Africains n'ont qu'à arrêter de nous accuser que c'est nous le problème. Merci, félicitations à vous. Merci pour cette vérité. Comme je l'ai toujours dit, le problème des Africains, c'est nous-mêmes. Oui. Merci beaucoup. Ah, vraiment, notre venue sur ces réseaux sociaux, ça commence à donner fruit. Maximum de partage, c'est tout ce que nous vous demanderons ici. Parce qu'on n'a pas les mêmes réflexions ici. On n'a pas les mêmes mentalités. C'est ça le problème. Il faut qu'on se réveille. Vous qui dormez là, réveillez-vous. La vérité est triomphée. Nos présidents ne respectent jamais les lois du pays. On va dire que c'est les Occidentaux qui prennent toutes nos lois en main. C'est eux qui votent les lois. Ce ne sont pas eux. Ce ne sont pas eux ici. C'est nos dirigeants corrompus. Oui, ils viennent ici. Ah, c'est les Occidentaux. Ils ont fait ceci. C'est eux qui ont voté cette loi. C'est eux qui ont créé la démocratie. Ils ont créé la démocratie, bien sûr. Mais ce n'est pas d'abuser. Ils ont créé la démocratie, mais c'est pas, ils l'ont pas créé pour que vous une fois, vous serez au pouvoir ici. Vous êtes au pouvoir, vous allez nous maltraiter. C'est pas à cause de ça, les Blancs ont créé la démocratie. La démocratie ici, c'est la liberté d'opinion. Oui, c'est ça la démocratie, mais vous nous empêchez juste pour vos intérêts. Une fois qu'il y ait quelqu'un au pouvoir, ou soit dans une poste de responsabilité, ils s'en servent des autres. Ils prennent les autres comme des instruments, comme des bons à rien. Hey, la vérité a triomphé. Alhamdulillah Rabbil Alamina. Ça, c'est très, très bon. Oui, ça commence vraiment à être dans la lumière. C'est très bien ça. Ça serait continuel. Vous avez trop accusé les Occidentaux, vous les présidents promoteurs. Vous les présidents promoteurs, quand le moment que vous cherchez le pouvoir, vous êtes là à nous promettre, à nous promettre, à nous promettre. Les promesses là ne seront jamais réalisées jusqu'à la fin de votre mandat. Maintenant, on ne peut plus supporter. C'est ça la réalité. Vous, les présidents promoteurs, assoiffés du pouvoir, tout le temps accusés des Occidentaux, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Le président a dit la vérité. C'est de prendre vos responsabilités. Responsabilisez-vous. Responsabilisez-vous. Cessez de vous en servir de la population, de la jeunesse africaine.
Cessez de vous en servir de nous. Dans la démocratie, on vous a dit 2 mandats. Pas plus. Mais vous nous imposez d'autres mandats encore. Après, vous venez nous dire que c'est les Occidentaux. Tout ce que vous les exposez, c'est ce qu'ils vont prendre comme un agent comptant. Parce que pour eux, vous êtes d'accord avec vos populations. Ça veut dire quoi ça? Tout le temps vous en servir de nous. Tout le temps vous en servir de nous. Hein? Vous n'avez même pas pitié de la situation que vos enfants, vos filles vivent dans les autres pays. Même pour rejoindre l'Europe, c'est tout à fait un grand calvaire. Qui est en Europe ici, qui est venu ici dignement? Tout le monde est menteur dans ce pays. Personne n'est le fils ou fille de son père ici. Tout ça là, c'est à cause de vous. Jusqu'à quand vous allez arrêter? On a pris notre vie en main. C'est ça la vérité. On ne va plus jamais vous supporter. On ne va plus vous supporter. Ne rêvez même pas, même à une seconde de la vie, que la jeunesse africaine va vous supporter. Vous qui êtes au pouvoir, vous voulez vous éterniser. Ça ne se fera plus. On connaît maintenant la vérité. C'est la vérité dont vous nous avez toujours empêché ici de connaître. Vous nous avez toujours caché la vérité. Cette vérité-là, on l'a connue. C'est pourquoi on s'est levé, on s'est donné la main pour crier, pour pleurer, pour donner nos vies ici, pour que les Occidentaux soient au courant de vos mensonges ici. Oui. Maintenant, ils sont au courant. Ils ont su que vous avez toujours menti à la jeunesse africaine, que ce sont eux le problème. Alors que c'est vous-même, vous les assoiffés du pouvoir. C'est vous le problème. Nous sommes là, en tant que nous sommes vivants sur terre. Ça serait continuel, de génération en génération. Voilà. Jeunesse africaine. Pas de recul. Combat continue. Nous allons continuer le combat jusqu'au bout. Il ne faut pas qu'on se recule. Il faut qu'ils arrêtent de s'en servir de nous faire des instruments. Oui, de nous massacrer. Allons-y jusqu'au bout. Voilà. Ils nous ont toujours caché la vérité. En nous disant que c'est les Occidentaux qui nous exploitent. En nous disant ici que c'est la loi des Occidentaux. En nous disant c'est ceci, c'est cela. Combat continue. Comme ça, ils vont nous aider. Nous connaissons tous, quand nous sommes en Europe ici, ou bien dans les autres pays, combien de fois ils nous traitent. Oui. Si vous voyez que ceci nous maltraite, c'est à cause de nos dirigeants. Oui. Si vous les voyez nous maltraiter, ce sont eux. Ce sont eux qui... Mais est-ce qu'ils ont le choix? Ils n'ont pas de choix. Oui, ils n'ont pas de choix. Moi, ce que je vais dire à mon voisin à propos de mon enfant, mais c'est ce que mon voisin va prendre en considération en agent comptant. Pourquoi? Parce que c'est mon enfant. Il sait que je ne peux pas mentir sur mon enfant. Maintenant, c'est ce qui se passe entre nos dirigeants et les Occidentaux. Voilà. Toutes les maltraitances que nous subissons dans les autres pays, dans les pays occidentaux aujourd'hui, c'est à cause de nos dirigeants. C'est tout. C'est tout. Ce sont eux à la base de nos souffrances. Ce sont eux. Ce sont eux à la base de notre souffrance. Oui, la jeunesse africaine, ce sont eux, ce sont nos dirigeants. Arrêtons de nous en prendre aux Occidentaux. Ils sont néants dans le problème. Ce ne sont pas eux à la base. Nous, on va les accuser sur quoi? Parce que ce sont eux qui les supportent. On ne veut plus, monsieur le président Macron, que vous continuez à les supporter. Vous savez très bien ce qu'ils sont en train de nous faire subir, ce n'est pas normal. Vous ne devrez pas les supporter. Vous ne devrez pas les supporter. Si vous ne les supportez pas, vous nous laissez aussi faire ce que nous voulons.
Hein? Sans les supporter sur les maltraitances qu'ils nous font subir, qu'ils font subir à la population africaine. Franchement, on va trouver un terrain d'entente sur ça. Oui, vous-même, vous ne serez plus fatigué de nous. Je vous jure, monsieur le président Macron, c'est tout ce que nous pouvons vous demander ici. Arrêtez de les supporter sur certaines décisions ici. Si on vote la loi sur quelque chose, il faut qu'on respecte ça. Il ne faut pas qu'on sorte dans le cadre. Ce n'est pas normal. C'est ce qui nous met en colère aussi. Oui, on va se mettre ici sur les réseaux sociaux en faisant des sensibilisations de gauche à droite. Mais nous savons très bien, on a le plein droit de sortir, manifester nos colères ici, nos joies. Oui, mais on se calme parce que tout le monde n'a pas les mêmes niveaux de mentalité. Et on n'a pas les mêmes niveaux de réflexion ici. C'est pour cela qu'on se calme sur certaines choses. Vous comprenez très bien nos colères ici. Oui, vous comprenez très bien. Aidez-nous. Aidez-nous. Comme je l'ai toujours dit, ne venez pas en aide, mais plutôt aidez-nous. Aidez-nous à trouver la solution, c'est tout. Vous voulez vraiment la paix. Vous voulez vraiment qu'on vous laisse tranquille. Les présidents occidentaux là. Hein? Essayez de nous trouver la solution. Oui. Il faut que vous trouviez la solution à des problèmes, des multitudes de problèmes qui se passent dans nos pays. Vous connaissez très bien la réalité. Vous connaissez très bien. Ce n'est pas de vous en prendre à nous, jeunesse. Il ne faut pas que vous vous en preniez à nous. Aujourd'hui, nous allons quitter. Ceux qui vont naître aussi seront plus purs que nous qui étaient là avant ceci. C'est comme ça, ça ne fait que se développer. Même vos enfants s'en prendront à vous. Parce qu'il y a beaucoup de métissés dans vos différents pays. Oui, ceux-ci vont se rebeller contre vous tôt ou tard. Oui, parce qu'il y a la vérité ici, vous ne voulez pas nous aider. C'est ça. Maintenant, on va parler du comportement de nos frères, de nos compatriotes dans les pays sahéliens. Oui, parce qu'aujourd'hui, on est là à parler de ce qui s'est passé en Tunisie. Oui, c'est pas bon, c'est inacceptable. Mais à un moment donné, il faut que nous disions la vérité. Nos frères se comportent, certains de nos frères, je ne dis pas tout le monde, certains de nos frères se comportent mal dans ces pays. On se connaît les Africains, on se connaît très bien. On se connaît très bien. Ils se comportent mal dans ces pays. Oui. Il ne faut pas qu'on continue à faire ce genre de choses. Essayons de se respecter et respecter les autres dans leur propre pays. Vraiment. Toi, tu es chez quelqu'un. Hein? Pourquoi ne pas te comporter bien? Pourquoi ne pas te comporter bien dans le pays des gens? Pourquoi s'entre-tuer? Pourquoi se blesser? S'entre-blesser là-bas? Hein? Pourquoi faire des violences? On va parler aujourd'hui de ce que le monsieur là a fait. Parce qu'il en avait marre jusqu'ici, jusqu'au cou. C'est pourquoi il a réagi ainsi. On va le traiter de raciste. Mais quand même, hein, moi, il s'est passé quelque chose devant moi. Lorsque j'étais partie pour mon traitement au Maroc, je n'ai pas aimé du tout. Je ne l'ai pas aimé. Et c'est ce qui est là-bas. Ce n'est pas normal. Oui. J'ai vu là-bas un frère prendre le couteau, poignarder son propre frère africain à cause de l'argent. Il a même débranché les bonbons de gaz pour exploser ça. Il a fallu l'intervention des militaires qui étaient là-bas, des policiers marocains. Ces jours-là, il allait nous brûler tous. Mais il n'a pas quand même... le monsieur n'a pas été épargné de la gravité des choses, de l'action. Il l'a poignardé. Mais quand je vous dis, il l'a poignardé à mort.
Est-ce que ça c'est normal? Ça c'est pas un bon comportement. Ils abusent de leurs sœurs africaines. Mais ça c'est quelle sauvagerie ça? Hein? Vous savez, la vérité est amère. Mais il faut qu'on le dise. Il faut qu'on le dise. Aujourd'hui, on va continuer à le dire, ils sont racistes. Ça, c'est depuis des antiquités. Ils sont toujours comme ça. Ils n'ont jamais aimé les Africains. Mais cela ne veut pas dire quand on part chez eux, on va se comporter mal. Oui, on ne doit pas se comporter mal aussi. Mais quand même, si tu sais que quelqu'un est raciste dans son pays, pourquoi ne pas rester chez toi? Mais reste chez toi, tu vas faire de n'importe quoi chez toi, mais pas chez les autres. Hein? Moi, j'ai vu des vidéos aussi qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Un frère ivoirien a tué une dame. Il l'a violée et puis il l'a tuée. Dans le pays des autres, ce n'est pas chez toi. Tu es hôte. Tu dois respecter la loi qui est là-bas. Au moins, tu te respectes ça même quand même. Hein. Tu dois te respecter. Loin de la loi du pays, mais toi-même en personne, tu dois te respecter en tant qu'être humain. Tu dois te respecter, tu dois te comporter bien dans la société. Mais qu'est-ce qui t'empêcherait ici de te respecter? Parce que vous avez pris la vie de n'importe comment. Vous ne respectez plus l'éducation que vos parents vous ont donnée. Vous avez en tête ce que vous avez appris là dans la rue, que c'est ce qui est bon pour vous. Hein? Maintenant, les enfants africains, 90% est devenu n'importe quoi. Soyons clairs là-dessus. Nous rendons la vie difficile à des paisibles populations. Même en Europe ici, c'est les enfants africains que tu verras faire de n'importe quoi. Semer des pagailles, rouler des motos comme des sauvages, rouler des voitures comme des sauvages. Il y a les gens ici qui veulent se reposer. Ils n'aiment pas de bruit. Vous venez, vous semez la terreur sur la terre des gens. Il faut qu'on arrête. À un moment donné, il faut qu'on arrête. On va traiter les autres de racistes. Mais leur racisme, là, ils ne vont pas l'abuser sur nous. C'est nous qui les poussons à se comporter envers nous comme ça. Oui, il y a combien d'Africains dans ces pays-là? Mais ce n'est pas tout le monde qui a été attaqué ici. Oui. Seulement le monsieur, il a exagéré. Il donne l'ordre ici d'aller s'attaquer à des autres. Et puis, c'est des innocents qui seront touchés plus purs encore dans la situation. Ceux qui sont fautifs dans l'affaire ne seront jamais touchés. Toujours, c'est des innocents. Toujours, c'est des innocents qui seront... Toujours, c'est les innocents qui sont touchés dans les situations, dans la merde que les idiots là font, les mal réfléchis. Hein? Les mauvais Africains là. Toujours, c'est les paisibles ici qui n'ont rien à voir avec le problème, qui se retrouvent dans le problème. Ça, c'est un péché. Ça, c'est un péché. Il faut que vous arrêtez. Il faut que vous appreniez, même à une seconde donnée de la vie, à vous comporter bien dans la société. Apprenez à vous comporter bien dans la société. On ne peut pas continuer à vous dire, calmez-vous, c'est ceci, il faut faire ça. Et puis, ce n'est pas des enfants, hein. C'est des vieillards. Mais c'est des vieillards. Oui. Ça veut dire quoi ça?